Fanny Griesmer, retour au bureau, patatras, on y retourne, Qu'est-ce on qu'on fait pousse la porte. On pousse la Et là, à ce moment-là, c'est le drame. On se dit, comment je fais pour dire bonjour ? Comment je fais pour m'installer et revenir dans la bise, pas la bise ? C'est compliqué, ça. En fait, on a rompu avec nos anciennes habitudes. Plus de bise, hein. Mais oui, Avant, on faisait la bise. La crise sanitaire avec l'instauration et la généralisation des gestes barrières a totalement remis en question la pratique de la bise, mais aussi de la poignée de main, notamment dans le cadre professionnel. Le retour progressif à une vie normale, qui semble peu à peu se dessiner, verra-t-il aussi celui de ces rituels de salutation ? Pas si sûr en réalité, en tout cas pas de manière généralisée. Et cela risque au mieux de susciter quelques hésitations, effectivement, a priori, lors d'une rencontre. Au pire de créer des situations embarrassantes. La solution, je l'ai. Elle est simple et elle nous vient des États-Unis. Ah bon ? Comment ça marche ? Ah bah ça, on le verra après. On va déjà faire le point sur la bise. Se faire une accolade. La bise, vous m'avez pris au piège, serrer là. la main. Bah oui, attendez, je laisse un petit peu de suspense quand Vous même. avez mis un grand blanc, j'étais C'est vrai perdu. que c'est un lointain souvenir. C'était un petit teaser, voilà, pour vous donner envie. Donc voilà, on a un petit peu oublié ce que c'était dans le cadre professionnel. Alors c'est vrai que certains attendent ce moment avec beaucoup d'impatience. D'autres estiment désormais que rien ne sera plus jamais comme avant. L'an dernier, selon un sondage réalisé par l'agence d'intérim en ligne CAPA, 72% des Français avaient l'intention d'abandonner la bise au travail à tout jamais. Une tradition française qui n'était déjà pas très populaire auprès d'un tiers d'entre eux et qui, semble-t-il, ne le sera plus vraiment. Comme si la crise sanitaire était un petit peu la bonne excuse tant attendue pour pouvoir enfin justifier un refus de bise. Pour le serrage de main, c'est une autre histoire. 66% des hommes et 58% des femmes se disaient prêts à reprendre l'usage dans le monde d'après. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, chacun a adopté un petit peu sa propre manière de saluer. Certains ont adopté le check du coude, d'autres un petit signe assez pudique de la tête, d'autres se limitent à un simple bonjour et de très très loin. Cela n'a échappé à personne, la pandémie a bousculé notre manière de saluer les autres. Et si aujourd'hui la distanciation reste de mise, on peut s'interroger sur les pratiques que nous aurons dans les mois, voire les années à venir. Certains préféreront sans doute garder leur distance par peur ou par habitude, les nouvelles que nous avons prises, quand d'autres voudront renouer avec la proximité, la chaleur des petits rituels que l'on aimait tant et qu'on avait jadis. Mais alors comment savoir a priori ? Bah oui, comment on fait ? Voilà, comment on sait que la personne ne veut pas faire une bise ? Réticent à faire la bise. Moi, j'aime pas trop. Vous n'aimez pas trop, non. Comme ça je le saurais. Voilà. En tout cas, il y a fort à parier que les situations de rencontre donneront lieu bientôt à des moments encore plus gênants que ceux liés à la bise interrégionale. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le 1, 2, 3, 4 bises, avec parfois la joue tendue pour rien. C'était très compliqué. Bon, en tout cas, pour éviter l'embarras, et j'y viens, j'ai trouvé la solution. Un petit bracelet de couleur que l'on porte au poignet. Et vous indiquez ainsi à l'autre votre rapport avec les gestes de socialisation. Ce concept est assez simple, basique, mis en place dans certaines entreprises aux États-Unis. Vous choisissez la couleur en accord avec votre position sur la question, et ce qui vous permet de signaler à l'autre où vous en êtes. Comme sur le paquet de gâteaux, ce que vous rencontrez, si vous êtes plutôt ouvert ou non à la bise, à l'accolade, à la poignée de main. C'est le Nutri-Score version bise, quoi. Exactement ça. C'est ça. Est-ce que vous êtes ouvert à un contact physique un petit peu plus poussé sans risquer l'incident diplomatique si vous voulez tenter effectivement une petite bise. Alors, il y a un code couleur, bien évidemment, il est connu de tous, il affiche à l'entrée des entreprises qui l'ont adopté ou d'un lieu d'événement où il est mis en place également. Rassurez-vous, c'est assez simple, ça fonctionne sur la base des feux tricolores. Globalement, le vert signifie que vous êtes tout à fait ouvert à recevoir une accolade, à donner une poignée de main ou claquer une bise. Là, il s'agit du niveau le plus élevé de contact physique. Quelle chaleur! À l'inverse, le rouge signifie qu'il est interdit de vous approcher à moins d'1 mètre de distance. Ah oui! Le jaune, plus compliqué pour les plus indécis peut-être. Ils peuvent agir en rouge avec certaines personnes, en vert avec d'autres. Globalement, ils choisissent s'ils ont envie ou non. Ça devient compliqué quand même, la relation humaine. De contact avec la personne qui croise. Peut-être aussi qu'ils s'adaptent à la couleur du bracelet de l'autre. Mais globalement, ça veut dire que vous préférez, si vous avez choisi le jaune, un entre-deux qui peut correspondre au check du coude. Moi, je trouve plutôt sympathique ce petit système. Vous savez où vous mettez les pieds. Moi, je le trouve assez dingue. Bon,
chacun. Bon, vous seriez Chacun rouge, du coup. Ouais, chacun voit midi à sa porte. Ou peut-être que Google devrait inventer des lunettes. Vous appuyez sur un bouton, puis comme ça, hop, la lunette se colore en rouge, en vert, en bleu. Ce qui veut dire à l'autre qu'il ne faut pas qu'il s'approche ou qu'il peut s'approcher. Oui, mais vous portez des lunettes. Moi, il faut porter des lunettes. C'est vrai. Je préfère le bracelet. C'est vrai, je viens de dire une petite bêtise. Enfin, moi, j'y crois pas trop à ce truc. Merci, Fanny, de nous avoir éclairé. En tout cas, c'est sûrement une problématique que vous rencontrez dans votre entreprise. Parce que parfois, ça agace de faire la bise. Bon, la bise, pas encore, hein, c'est un petit peu. C'est un peu tôt. Mais c'est un peu tôt. voilà, je pense que dans les mois à venir, la question se posera. Bon, je vais méditer pendant la pause. On fait une courte pause. On va se retrouver juste après pour notre débat, le cercle RH. La place des jeunes, l'emploi, les jobs d'été, évidemment, parce que ça, c'est une récurrence. Vous, parents, vous avez des jeunes qui cherchent un job et qui n'en trouvent pas forcément. C'est pas si simple. Une année difficile pour les jeunes qui ont aussi perdu leur job qui leur permettait de payer leurs études. Et puis, il y a eu cette formule, magique ou pas d'ailleurs, un jeune, une solution. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ce site a réussi à faire se rencontrer l'offre et la demande? Focus sur les jeunes, c'est le cercle RH, c'est juste après.